Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars 2020. Je suis toute seule ce matin à la maison parce que mon mari a repris le boulot ce matin. Voilà. Je suis réveillée depuis 1 heure environ. J'ai traîné au lit. Là, je viens de sortir de ma douche. Après, j'irai me laver les cheveux parce que petit fait bizarre que vous ne saviez peut-être pas sur moi, mais je déteste avoir le corps et les cheveux en même temps mouillés. C'est une sensation que je déteste, sauf quand je barbote dans la piscine ou dans la mer. Mais sinon, pour me laver, c'est une sensation que je déteste. Donc voilà, donc là j'ai lavé le corps et j'irai laver les cheveux un peu plus tard. Euh, voilà. Là je vais prendre un petit déj, voilà, me préparer doucement, ranger un peu la maison. Bref, je vous embarque avec moi dans ma journée. Vers 13 h, il y a un taxi qui va venir me chercher parce que j'ai rendez-vous pour une consultation à l'hôpital cardiologique. Ça fait un petit peu peur d'y aller, pas à cause de mon cœur, parce que je me sens bien, mais plus à cause du coronavirus. Donc je vais mettre un masque, des gants. Déjà, j'y vais en taxi, il y a moins de... Enfin, je serai toute seule dans le taxi, mais je veux dire, il y a quand même du passage dans le taxi, des gens qui touchent et tout. Mais moins que dans le... si j'avais pris le train ou le métro, voilà. Donc voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve après. Voilà, nous sommes le lendemain matin. Donc comme vous le voyez, je suis couchée dans mon jardin. J'espère que vous m'entendez bien. Enfin, nous sommes le lendemain matin. Ça doit être 14 h, un truc comme ça. Nous sommes le lendemain, c'est ce que je voulais dire. Donc nous sommes le mercredi 31 mars. Pas du tout, nous sommes le mardi 31 mars. Et donc je reprends le lendemain parce que hier j'ai pas eu envie de filmer après ma visite au cardio. Voilà, j'ai fait un post sur Instagram et Snapchat pour vous dire que c'était une consultation difficile. Donc voilà, j'avais pas envie hier de vous reprendre, donc désolée. Ce matin, je me suis levée à 8 h. J'ai fait un peu de repassage, j'ai rien fait de spécial. Je me suis fait 3 pâtes à manger à midi. En ce moment, je sais pas, j'ai envie de rien faire en fait. Je suis prise d'une flémingite aiguë. C'est pas que je manque d'occupation dans ma maison. Il y a de quoi ranger et trier encore pour un certain nombre de jours dans lequel où nous sommes confinés. Et moi, je ne travaille pas actuellement vu que je suis arrêtée. Donc j'ai de quoi faire, mais je sais pas. Je trouve aucune motivation. C'est un peu mon problème, moi, c'est quand j'ai beaucoup de temps devant moi. Là, je sais que je reprends pas le travail avant le 27 avril minimum, suivant comment sera l'épidémie de coronavirus. Je serai peut-être prolongée ou pas. Il y a de fortes chances d'après ce que j'ai compris. Et du coup, je me dis, oh là là, mais j'ai le temps. Et après, je vais me retrouver 48 heures avant de reprendre le boulot en me disant, oh, l'appartement, enfin la maison, je suis en maison, j'ai la chance d'être en maison et d'avoir un jardin. Et je vais reprendre, et 48 heures avant le boulot, je vais m'affoler en me disant, la maison est sans dessus-dessous, il faut tout ranger, machin. Et je vais avoir besoin de 48 heures totales pour tout ranger, pour mettre la maison en état avant de reprendre le boulot, au point d'en être fatiguée et d'avoir mal au dos, alors que je pourrais faire un petit peu au fur et à mesure. Enfin, je fais un petit peu chaque jour, mais vraiment un petit peu. Donc voilà, j'ai arrêté pour le moment, pendant ce moment de confinement, la femme de ménage, parce que très clairement, j'ai un peu peur qu'elle m'amène le coronavirus, et puis pour des raisons financières aussi, étant donné que mon mari il a repris le boulot hier. Mais là, il était en chômage partiel, moi je suis en arrêt et tout. Voilà, c'est un peu niveau financier, c'est la surprise de ce qu'on aura à la fin du mois. Donc voilà, j'ai préféré arrêter au moins jusqu'à la semaine du 27 avril. Je suis en train de regarder là-bas parce qu'il y a un énorme lézard, il doit être content les lézards là. Il y a un petit vent frais, mais le soleil commence à chauffer, on sent qu'il se rapproche de notre planète et ça fait du bien. Dommage qu'il y ait ce petit vent, sinon ce serait parfait. Donc voilà, donc il faudrait que je trouve un peu la motivation de me bouger. Enfin,
de m'activer le matin. Le matin, il fait encore très frais et tout. Ce matin, je suis sortie étendre mon linge. Euh, L'étendage était à l'ombre ce matin. J'avais, avec le linge qui est mouillé et tout, mais j'avais les mains gelées, ça me faisait mal aux mains, tellement j'avais mal entre le froid du linge mouillé et le vent glacial qui soufflait sur mes mains pendant que j'étendais le linge. C'était... J'avais super froid ce matin. Donc, du coup, le matin, il faudrait que je m'active à la maison et que l'après-midi, par contre, parce que là, ils annoncent toute une semaine de beau temps et en plus, les températures vont monter. Et l'après-midi, du coup, je fais tranquille au jardin. Il faudrait que je fasse ça et il faudrait que je trouve la motivation le matin de m'activer un peu plus. Voilà. Bon, sinon, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est certainement donc ma consultation d'hier. Donc, au niveau des examens sanguins, comme je vous l'ai dit dans le blog de l'année dernière, le blog que vous avez vu il y a quelques jours, je sais pas dans quel ordre je poste les vidéos, etc. Mais dans le vlog que je vous ai posté il y a quelques jours, donc mes résultats sanguins sont améliorés, donc je suis moins anémiée, même si, voilà, toujours de l'anémie, mais je le suis moins. Et au niveau du rein aussi, la fonction rénale s'est améliorée par rapport à quand je suis sortie de l'hôpital il y a 10 jours, même si la fonction rénale n'est pas normale, mais de toute façon elle ne l'est jamais chez moi. Donc voilà, et l'échographie du cœur s'est un petit peu améliorée aussi, donc c'était plutôt cool de savoir ça. De toute façon je le ressentais, hein, je suis beaucoup moins essoufflée. Bon, il y a le fait que je sois moins anémiée qui joue aussi, mais bon, du coup l'échographie s'est aussi améliorée, donc ce qui prouve que c'est vraiment l'opération en fait, que j'ai subie il y a bientôt 15 jours qui a fait une agression en fait, sur mon greffon cardiaque et rénal, donc ça commence à s'améliorer. Mais du coup, la cardiologue m'a reparlé en fait, donc, du fait qu'il faille me remettre sur liste d'attente pour un nouveau cœur. Donc je vais faire le bilan pré-greffe, je vais être hospitalisée pendant 2-3 jours, certainement pendant ma semaine de vacances au mois de juin, si cet épisode de coronavirus est passé d'ici là et que voilà, les hôpitaux sont un peu rentrés dans l'ordre, on va dire, entre guillemets. J'espère vraiment, parce que ça commence à faire long de rester chez soi sans rien faire, et puis sur le moral ça joue aussi, hein, pas que sur le mien, sur celui de tout le monde. Donc j'espère que voilà, que c'est... Et donc du coup au mois de juin je ferai le bilan pré-greffe et je serai certainement mise sur liste d'attente. Elle me disait courant de l'été, au début de l'automne en fait. Et on parlait peut-être de me mettre sur liste d'attente du coup pour une greffe de cœur, mais de rein aussi. Parce que le rein, on voit bien qu'il est fragile, hein. Pareil, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on voit que ma créatinine, elle monte direct. Voilà, là, elle est montée, il y a eu cette intervention chirurgicale, mais à la moindre infection, au moindre truc, à chaque fois que les médicaments sont un petit peu hauts dans le sang, etc. Voilà, la créat, elle monte, donc on voit que le rein, il est fragile. Mais elle m'a dit ça, mais j'étais pas plus surprise que ça, parce que même moi, j'y ai pensé, il y a 2-3 jours de ça. Je me suis dit, pourquoi on ferait pas cœur plus rein? Déjà, quand tu attends 2 organes, t'es prioritaire, entre guillemets, sur la liste. Bon, après, c'est toujours pareil, il faut avoir une personne qui est compatible avec toi. T'as beau être prioritaire, s'il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de compatibilité, quoi. Et puis voilà, comme le rein est fragile, je me dis, si je me fais greffer, disons, du cœur dans 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est à peu près les délais d'attente, c'est en moyenne 2 ans une fois que tu es sur la liste d'attente. Si je me fais greffer dans 2 ans et qu'1 an ou 2 après, on me dit qu'il faut faire le rein, une greffe, c'est quand même des opérations lourdes, c'est quand même des souffrances, etc. Donc j'y avais pensé, et donc elles vont en discuter avec les néphrologues. Là, c'est juste la cardiologue que j'ai vue hier, donc elle va en discuter avec la cardiologue. Mais j'étais pas plus surprise qu'elle me dise ça, puisque je vous dis, même moi, il y a 2-3 jours, je me suis fait la réflexion. Si c'était pour me greffer du rein 1 an ou 2 après le cœur, autant tout faire, quoi. Et par contre, ça sera sûrement difficile de trouver un greffon ou 2, s'il en faut 2. De toute façon, ça sera
prélever sur une même personne, hein, si on fait les deux. Ce sera difficile de trouver quelqu'un de compatible parce que du coup, en fait, quand tu es greffé, du coup, tes organes greffés, ton ou tes, ils sont considérés comme des corps étrangers par ton corps, et du coup, tu fais des anticorps. Et du coup, plus tu as d'anticorps, et moins tu es compatible avec plus de gens, quoi. Et moi, j'ai déjà subi 2 greffes, une greffe du cœur et une greffe du rein. Donc ça peut être compliqué. C'est aussi pour ça que là, aujourd'hui, il n'y a aucune urgence pour que je sois greffée. Mais justement, elle me dit, comme ça va certainement être long, voilà, pour que justement on ne soit pas dans l'urgence. Voilà. Elle dit que je suis encore tout à fait capable selon elle. Après, voilà, elle n'est pas Dieu, elle ne peut pas me dire exactement combien de temps encore je vais rester en forme, parce que pour le moment, je suis assez en forme, hein, honnêtement. Bon, je sens bien que je fatigue plus vite qu'avant, mais aujourd'hui, à part quand vraiment j'étais très très anémiée, où là vraiment c'était difficile, mais sinon j'arrive à mener une vie tout à fait normale, à travailler et tout. Bon, alors je commence à m'arrêter un peu plus dans les montées, je monte moins d'escaliers d'un coup d'avant et tout, mais en règle générale, j'arrive encore à mener une vie tout à fait normale. J'ai été déjà dans de bien pires états par le passé. Donc il n'y a aucune urgence maintenant, mais justement, elle ne veut pas qu'on se retrouve... si on attend par exemple 2 ans pour me mettre sur la liste d'attente, elle me disait, là on pourrait se retrouver dans l'urgence parce que votre cœur il peut tenir 2-3 ans. Elle me dit, à mon avis, pas 5. Voilà. Après, voilà, on peut jamais savoir exactement. Ce matin, je regardais mes photos que j'avais postées sur Instagram. Vous pouvez aller les voir, elles sont pas très loin dans mon feed Instagram, parce que vu que je poste pas hyper souvent sur Instagram, ce sont les photos que j'avais fait pendant mon Tour de France. Et mon Tour de France, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je faisais le Tour de France en 2 semaines, toute seule avec ma valise, en train. Et j'en ai pas chié du tout, quoi. Il y a une fois où j'en ai chié, mais c'était plus parce que j'étais stressée, parce que je trouvais pas mon hôtel. Et qu'il était super loin par rapport à la gare. D'ailleurs, pour retourner à la gare le lendemain pour prendre le train, j'avais demandé un taxi. Et en fait, une fois j'en ai chié parce que donc, je suis très stressée de ne pas trouver l'hôtel. Il était au bout d'une pente, mais de plusieurs kilomètres, pente vraiment comme ça. Et du coup, je me souviens, j'étais arrivée à l'hôtel après 1 heure, 1 heure et demie de marche. Et du coup, comme l'hôtel il était complètement excentré et tout, j'avais pas du tout bougé de l'hôtel, j'étais restée à l'hôtel et j'avais dormi tout l'après-midi. Super le Tour de France. Bref, et donc je me disais, ça c'était il y a 1 an et demi, quoi. Et aujourd'hui, je pense pas que je serais capable de le refaire. Pourtant, il y a 1 an et demi, ça passe vite, c'est pas... Et je vois que mon état, il s'est quand même bien dégradé en 1 an et demi. Il s'est bien dégradé depuis mon infarctus, et pourtant le Tour de France, c'était après l'infarctus, c'était 6 mois après l'infarctus. Ce Tour de France, c'était en août 2018, et l'infarctus, c'était le 24 décembre 2017. Donc voilà, finalement, ça se dégrade quand même assez vite. Donc voilà. Et voilà, moi, pour l'instant, c'est pas encore hyper concret. Je me dis, bon, je vais être sur la liste d'attente, là, durant l'été ou à l'automne. Mais je me donne environ 2 ans encore tranquille, entre guillemets. Et il y a des moments, je me dis, oh, c'est loin, j'aurai le temps d'y penser plus tard. Et puis il y a d'autres moments où je me dis, non, c'est demain, quoi, pratiquement. Et du coup, ça commence à me fiche les jetons. Et des fois, je me dis, non, laisse tomber, le fais pas. Je sais pas, pour le moment, je me sens... par le moment, ça dépend vraiment des moments. Par le moment, je me dis, j'ai plus la force. Excusez-moi. Ouais, par le moment, je me dis, j'ai plus la force. J'ai vécu trop de trucs. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes nouveau, je suis malade depuis ma naissance. Donc j'ai subi des opérations depuis ma naissance. Les 2 premières opérations que j'ai subies dans ma vie, donc pour mon cœur, je m'en souviens pas, mais je les ai quand même subies, même si je m'en souviens pas. Je pense que mon corps s'en souvient, je pense que quelque part je m'en souviens.
Voilà, il paraît que surtout la deuxième, où je l'ai très mal vécu, où je m'accrochais au barreau, où je comprenais pas qu'on me laisse toute seule à l'hôpital. Voilà, pour moi, c'était des gens qui me faisaient du mal et je comprenais pas pourquoi mes parents me laissaient là. Je m'en souviens pas de tout ça, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Donc quelque part, je pense que mon cerveau a dû l'enregistrer et des fois, je me dis, bah non. Il va y avoir les souffrances physiques parce que malgré tout, c'est pas des petites opérations, c'est des souffrances physiques énormes. Voilà, le rein, ça m'a fait mal. Ouais, au bout de 10-15 jours, ça va, la douleur est supportable, mais le cœur, excusez-moi pour les détails ragoûtants, mais on vous scie la cage thoracique, on vous pète les côtes, on vous ouvre en deux, c'est très très long, les douleurs durent très très longtemps. Même encore au jour d'aujourd'hui, parfois j'ai des douleurs, des rhumatismes entre guillemets. Et ouais, des fois je me dis, je sais pas si j'ai encore la force en fait. Toutes ces douleurs, ces souffrances physiques, mais aussi morales, parce que moralement c'est très très dur. Très très dur la greffe de cœur. Ça fera 17 ans en juin cette année. C'est vraiment un traumatisme pour moi. Alors, je regrette pas du tout parce que ça fait 17 ans que je vis grâce à cette greffe de cœur, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et j'ai vécu 17 belles années grâce à ce cœur. Mais ça a un prix. Ça a un prix. C'est pas. Voilà, dans les films, parfois on voit des greffés au bout de 2 jours. Dans les films ou les séries, au bout de 2 jours, ils sont greffés du cœur, au bout de 2 jours, ils courent comme des lapins et tout. C'est pas la réalité. C'est des semaines de réanimation, c'est des semaines intubées, perfusées, avec une sonde urinaire. C'est pas très glamour tout ça, mais c'est la réalité des choses. Et voilà, des fois je me dis, est-ce que je vais avoir le courage de vivre tout ça une deuxième fois? Enfin, une troisième fois. Enfin, une deuxième fois pour le cœur, mais... Voilà, enfin, vous aurez compris ce que je veux dire, je pense. Donc voilà ma petite réflexion du moment. Voilà. Je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires, que je suis forte, que je suis courageuse, que j'arriverai à vivre de foi, qu'il n'y a pas de souci. Moi, des fois, j'en suis pas très sûre. Hier soir, j'ai pris un bain et je me regardais dans le miroir et pourtant, je ne me semble pas avoir... je me suis pas repesée ces derniers jours, mais il me semble pas avoir reperdu de poids. Les 2-3 habits que j'ai achetés en taille 36, je ne nage pas dedans et tout, mais je sais pas, je trouvais que je faisais vraiment... quand je me regardais dans le miroir, je faisais vraiment malade comme avant, quoi. Comme avant ma première greffe de cœur. Je regardais combien de temps ça fait que je vous parle, ça fait déjà 17 minutes, donc je vais peut-être vous laisser. J'aurais peut-être coupé certains passages. Donc voilà ma petite réflexion, voilà de ce qu'on m'a dit hier. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Bien sûr, je vous raconterai la suite des événements. Et puis voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je sais pas si je vous reprendrai ou pas. Je préfère clôturer et puis vous dire que je vous reprendrai peut-être, je ne sais pas. Je vais lire mon livre, ça va me changer des idées. Et puis moi, je vous embrasse.